pense que c'est par des projets un peu innovants et hybrides comme ça que le manga français va continuer à se faire sa place. Aborder la vie de Teddy Riner en manga, c'est original et c'est pourtant le pari inattendu de Thierry Etoffer avec le manga Hajime. Et forcément, on vous en dit plus tout de suite dans Destination Mangaka. Hajime est un shonen sportif ultra efficace dans lequel on suit les débuts de Teddy Riner, l'athlète que l'on adore tous. Et outre ses performances impressionnantes ou son palmarès incroyable, on apprend également à mieux le connaître. Mais alors, comment fait-on un manga sur une personnalité comme Teddy Riner ? Eh bien, nous avons posé directement la question à ces deux auteurs, Thierry et Etoffer. Pour ma part, j'avais jamais bossé sur une biographie. Je me suis dit que c'était un peu une façon d'améliorer un peu mon art, mon kung-fu et de me perfectionner. Et que le défi, j'ai fait comme je fais d'habitude en fait. Je me suis renseigné sur les techniques d'écriture de biographie. Et surtout, on a repéré un moment très shonenisable dans sa vie. Et on s'est dit qu'on allait aller là-dessus. Sur certains aspects, c'est plus facile que la création pure. Parce que la matière première existe déjà, parce qu'au niveau de la publicité, je veux dire, elle est quasiment faite la pub. T'as Teddy Riner en haut de l'affiche, voilà. Au niveau documentation aussi, on sait dans quoi puiser. C'est plutôt facile à ce niveau-là. Là où c'est difficile, encore une fois, c'est de trouver la formule pour tirer un peu cette réalité, tirer les traits de cette réalité et s'amuser graphiquement et scénaristiquement. On a quand même trouvé un espace de liberté et d'amusement pour justement faire une fois de plus le manga qu'on aurait aimé lire. Et en plus, c'est un manga de sport. Nous, on a des références en manga de sport, donc c'est aussi un gros kiff et un gros défi. Le judo, déjà, moi j'ai la chance de connaître ce sport, de le pratiquer, etc. Je suis vraiment dedans. Et après, il faut toujours chercher à capter le bon mouvement. Comme je connais les prises, moi ça va, j'arrive à capter les bons mouvements, mais je regarde quand même des vidéos. Thierry, dans son scénario, il m'écrit par exemple, là il va placer un Osotogari, donc le grand fauchage extérieur. Même si je connais la prise, je vais regarder le tuto sur YouTube. Et ça tombe bien, il y a plein de tutos, donc je regarde le meilleur angle de vue, je fais un arrêt sur image, je recopie et ensuite je crée la version exagérée. Ça explore une piste qui n'a pas souvent été explorée en vrai de manga de sport français. En général, les auteurs de manga français, quand on commence, on a tendance à aller tout de suite dans la fantasy ou autre chose. Et ça explore autre chose. Parce que ça traite de Teddy, ça nous a mis dans des espaces médiatiques dans lesquels on n'a pas l'habitude d'être. Il y a eu des émissions grand public dans lesquelles le manga est apparu. Et je pense que c'est par des projets un peu innovants et hybrides comme ça que le manga français va continuer à se faire sa place. Si on peut inspirer d'autres gens, moi j'en serais doublement heureux, au-delà d'avoir dessiné un manga de judo, ce qui est déjà très kiffant. Si ça peut motiver les petits jeunes, je pense qu'on en sera tous les deux très très heureux et fiers. Que vous soyez ou non fan de judo, voici un pari réussi pour Thierry Etoffer. Hajime a en effet toutes les qualités d'un bon manga sur la thématique du sport, mis en œuvre par de vrais passionnés du genre. Et en attendant la sortie du tome 2 en janvier prochain, on vous dit à très vite dans un prochain Destination Mangaka.